On te dit c'est hier, puis tu dis arrête ça. Tu veux qu'on arrête quoi? Pourquoi quand on dénonce, ça vous fait mal? Pourquoi même ça vous fait mal? On dénonce que ça te fait mal. Pourquoi ça te fait mal? Pourquoi? C'est vous qui dites que Gbagbo a donné 2 milliards à Chirac. On a compris. La liste là, il faut aller voir la liste là. Va sur la page de Johnny Pacheco. Moi, je discute avec toi. Johnny Pacheco, moi, j'ai lu ça, j'ai écouté Johnny Pacheco. Il a ses 5 pages. Il a cité tous les 5 pages. Il n'y a pas le nom de BT. Tous ces noms sont les noms du Nord. Va te renseigner avant. Il faut taper sur Google. Promotion 2003, 2023, 2025. Tu vas voir la liste. C'est 5 pages. Pourquoi quand on dénonce quelque chose qui n'est pas bon, vous trouvez toujours qu'on est xénophobe? Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça même? Il faut taper sur Google. Promotion 2023-2025, police, ça a sorti. Il n'y a aucun nom à part les noms du Nord dedans. Aucun nom. À part les noms du Nord dedans. Aucun nom. C'est parce qu'on dénonce, les gars. On ne va pas mentir. Hein? Bonjour, bonjour les frères, bonjour, bonjour. Le commandant de retour, mon téléphone était bloqué. Mon téléphone avait un souci. Donc le commandant est de retour. Donc tapotez, mettez les cœurs, vos amis. Partagez dans tous les groupes. Voilà, il y a un abonné. Il y a un internaute qui m'a offert un Samsung S22 Ultra. Voilà, un abonné. Vraiment. Voilà. Donc voilà, dites merci à cet abonné-là. Il m'a offert un Samsung S22, Galaxy Samsung S22 Ultra, 520 Go. Donc voilà. Donc voilà, quand on parle, ils viennent ici pour dire c'est faux. Moi, vous avez honte. C'est-à-dire que quand tu dis c'est faux là, c'est-à-dire que tu as honte. Quand tu es du là, et on te dit voilà, c'est pas. Et puis tu dis non, c'est faux. Pourtant, c'est la réalité. Ça veut dire que quand un ordre dit non, c'est faux, on peut pas. Ça veut dire qu'on peut pas faire ça. Mais eux, ils font. Mais non. Hein, Bagayoko, Casanova, tu n'as pas dit c'est faux, mais tu as dit quoi? Moi, il te dit un fait. Toi, tu es à Abidjan et tu n'es même pas au courant que la liste des concours de police 2023-2025 est sortie, qu'il n'y a pas de tous ces doulas. Tu dis c'est faux. Bon, maintenant, tu n'as pas dit c'est faux. Mais tu dis quoi? Ouais, la liste. Maintenant, moi, il te dit, il faut aller sur la page. On dit c'est ici chose. La liste est sur Facebook. Il faut aller sur Facebook. Il faut taper tout sur la guerre. Moi, il faut aller sur la page de Johnny Pacheco. Moi, il faut prendre Google. Il faut écrire concours de police 2023-2025 résultats. Les amis, tout va, ça a sorti devant toi. Alors, vous allez mentir ça là. Nous, on dénonce. Moi, je ne peux pas me permettre de venir m'asseoir et puis rendre un faux témoignage. C'est pas possible. Même si on va accuser quelqu'un là, il faut qu'on soit crédible d'abord. Parce qu'il commence à donner des informations erronées sur ma page là, qui va me suivre? Qui va me suivre? Tu penses que si moi, je me mets à ma place, je vais ici, je m'assois ici, je vais commencer à donner des trucs erronés, qui va me suivre? Personne ne me suivra. Personne ne me suivra. On te dit pas les concours de Paul 2021-2025. Voici, tu dis non, c'est faux. Que non, c'est faux. Ah non, ça dépasse ton entendement. Et c'est ça qui est la vérité. C'est que tu ne peux pas penser que Ouattara peut faire là, c'est ça il fait. Il n'y a aucune étude dans tous ces des djoulas. Tous c'est des djoulas. C'est les gens du Nord. Et vous êtes d'accord, vous êtes contents. Mais quand ça va changer, là, quand vous faites ça, quand ça va changer, quand vous faites ça, vous allez vous plaindre. Pourtant, Ouattara fait, personne n'est pas, vous êtes content. Vous êtes content. Vous êtes content pour les treillis. Et forêt, c'est vous. Les gens qui ne savent pas lire, ne savent pas écrire, ils sont lieutenants des eaux forêts, d'autres sont lieutenants de gendarmerie, d'autres dans la police, mais sont sous-officiers. Lui, il est dans son bureau, là, puis il y a un jeune qui est dans son. Lui, dans son bureau, il y a 2 bureaux. Il y a une petite table où il y a un enfant qui tape, un étudiant qui tape, lui, c'est PV, parce que lui, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Lui, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Il y a des gens qui suivent ceux-là, qui disent son RHDP. Parce que tu as les miettes. Moi, béni Dieu, moi, mes enfants sont encore petits, je ne peux pas travailler. Moi, je suis content. Et quand mes enfants vont à l'âge de travail, là, je les vont dégager. Quand mes enfants auront l'âge de travail, je les vont dégager. Ils vont dégager. C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ça qu'on se bat. Quand on parle, non, comme vous dites, on doit se battre, là. On doit se battre au péril de notre sang. On doit se battre. Comme on parle toujours. Parce que moi, depuis 20 ans, je combat ça. Je n'ai jamais cru en l'insincérité. Et le off, où ils m'ont convaincu que ceux-là ne vont jamais être sincères. Jusqu'à Jésus va venir, là, je vais vous donner ça. C'est le jour où on n'a pas la présence, puis on dit une fille, elle était vers Sobroko, là. Vers quand de l'ONU, on lui a dit couche-toi, puis elle se couche. Puis ils ont mis une micro dans sa bouche. J'ai dit qu'une femme, tu l'as.
Femme Djoula, elle a le courage de se coucher par là. C'est qu'on veut accuser quelqu'un à tort. On lui dit couche-toi. Elle se couche. Et puis on met quelque chose dans sa bouche. Il faut faire comme si tu es morte. Rien que pour accuser un innocent. Rien que pour accuser un innocent. C'est-à-dire que Femme Djoula, elle a le courage de se coucher. Même quelque chose dans sa bouche, puis on l'a fini. Il faut jouer les morts. Et puis elle se joue les mortes. Et puis après on dit couche, lève-toi. C'est pas encore fini. Puis il y a quelqu'un qui la filme derrière elle. En pleine ville en Côte d'Ivoire. Djoula, ils font ça. C'est cela vous voulez aller aux élections. C'est cela vous voulez aller aux élections. Hier, moi j'ai écouté un député français. Un député français dit, c'est lui qui parle, hein. Il y a 4 millions de faux électeurs sur la liste électorale. 4 millions de faux électeurs sur la liste électorale. 4 millions de faux électeurs sur la liste électorale. C'est un Djoula qui parle. C'est un député français qui parle. 4 millions de faux électeurs sur la liste électorale. Ouais, bonjour. Oui, bonjour. Comment tu vas? Ouais, ça va un peu. Les nouvelles? Ouais, bon. Je suis tombé juste, tu disais que les gens, tu parlais de cette femme d'Abobo là, c'est la partie là que je suis juste tombé dessus. Non, tu vois que tu as mal compris. Je suis pas en train de parler d'Abobo. Je parle de la femme qui a fait une vidéo au niveau de Olesui. Ils ont mis Mexico dans sa bouche. Puis on dit couche-toi, c'est pas encore fini. Et puis après, elle s'est jouée comme si elle était morte. Oui. Puis si elle s'est levée là, c'est de cette femme-là qui parle. Moi, il ne parle pas des femmes d'Abobo. Moi, je ne parle pas d'Abobo. Moi, il veut parler de ce que je ne pas là. Merci. Voilà, merci. Oui, le deuxième point, tu dis que y a un Français qui a dit qu'il y a 4 millions de faux électeurs sur la liste électorale. 6 millions, je me suis trompé, 6 millions de faux électeurs. Ouais, 6 millions. En pleine Assemblée nationale. 6 millions de faux électeurs. Ok, d'accord. Donc, on va essayer de comptabiliser un peu. Vous savez que la liste électorale qu'elle est là, elle part de très longtemps, 2000, 2005 jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que si on enlève, puisqu'actuellement c'est 8 millions, c'est-à-dire que si on enlève les 6 millions dont vous parlez de faux électeurs, il va nous rester 2 millions. D'accord, allons à ton raisonnement. Voilà. Or, en 2000 même là, on avait combien de personnes sur la liste électorale? C'était aux environs de 5 millions. Est-ce que vous comprenez? D'accord. C'était aux environs de 5 millions. Et on est venu ajouter celle de 2009-2010. Donc vous comprenez, ça veut dire que souvent, quand c'est vrai, bon, c'est pas parce que c'est un Français que ce qu'il dit est vrai. Bon, moi, il y a les propagandistes partout. Ok, moi je bénis Dieu que tu es quelqu'un de très intelligent, cultivé. Je peux poser une question, s'il te plaît? Oui. La France a donné 5 milliards. Et la France, ils ont donné 5 milliards de Draman pour faire la révision de la liste électorale. Pourquoi il ne fait pas? C'est vrai que la France dise on a 5 milliards de Draman pour faire la révision de la liste électorale. Pourquoi depuis on ne fait pas? Si on n'a rien à se reprocher, pourquoi on ne fait pas? Non, excuse-moi frère. On n'a pas pris l'argent de la France pour faire la liste électorale. Non, c'est l'Union européenne. Attends, je te reformule. Moi, je ne parle pas de l'Union européenne. Je dis la France. La France. Bon, La France a donné 5 milliards à Draman pour faire la révision. Pardon, 5 millions d'euros. 5 millions d'euros pour faire la révision de la liste électorale. Qu'est-ce qui empêche Draman? On dit que la liste là, c'est truffé. Il y a beaucoup d'étrangers. Il y a Marie-Louise Assor qui était morte, qui a voté en 2020. Il y a des gens qui ont 100 ans sur la liste électorale. Il y a un même là sur la liste électorale. On l'appelle A. Il y a d'autres qui n'ont pas de papa, de maman. Qui sont sur la liste électorale. Pour une Côte d'Ivoire en paix, qu'est-ce qui empêche Draman de faire la révision de la liste électorale? Tu as la parole. Ok, Dieu merci. Comme tu le dis, vraiment, si les gens étaient de bonne foi, la liste électorale, la révision que nous avons fait en 2024 là, ça devait se tenir un peu plus tôt. Bon, il n'y a jamais eu de révision de la liste électorale en 2024. La dernière révision avant la liste électorale, avant les élections, a eu lieu en 2020. Est-ce que tu me suis? Ça a eu lieu en 2020, pas en 2024. Donc, si tu ne sais pas quelque chose, faut pas dire des choses. Le frère, non, faut pas faire ça. C'est pas cette liste-là, c'est pas ça la liste définitive qui vient de sortir. C'est en 2024 on a commencé, faut pas faire ça. Si tu sais on pas, a fait révision de liste électorale 2020. Hein? C'est en 2024. Faites vos demandes, c'est en 2020. Non, faut pas faire ça. On vient de faire révision d'une liste électorale. Faut demander à tous ceux. Faut demander. Les gens n'ont qu'à écrire dans les commentaires. Cette liste-là. Toi-même, faut lire les commentaires. Eux, ils disent que c'était en juin 2020. En juin 2020. Non. Oui. Oui, Bobby, mes respects. Oui. Le frère,
Attends, faut Non, te calmer. Le vrai, faut te calmer un peu, hein, parce que vous montez sur les panels pour raconter du n'importe quoi là. Il faut te calmer un peu. Quand on ne maîtrise pas un sujet, on ne parle pas dedans. La liste électorale a été revue en 2020, en juin 2020, avant les élections de 2020. Est-ce que tu comprends un peu? Ne montez pas sur les panels pour parler parce qu'il faut parler. On ne parle pas parce qu'il faut parler. C'est pas parce que les Ivoiriens ne veulent pas parler que vous allez vous permettre de dire du n'importe quoi et puis on doit tout avaler. On n'est pas des moutons, on n'est pas tous des moutons. On est des humains. Parmi la population, là, il y a des gens qui sont là, qui sont plus calés intellectuellement même que le président de la République actuelle. Arrêtez de blaguer les gens là. C'est quoi? La liste électorale a été revisitée en 2020, en juin 2020. Est-ce que tu comprends un peu? 2024, c'est ce qui s'est passé là. Faut te calmer. 2024, ce qui s'est passé là, c'est pas une révision de la liste électorale. Est-ce que tu comprends un peu? Quand on parle de révision, qu'est-ce que c'est qu'une révision? Selon toi, c'est quoi une révision? Non, réponds-moi. Selon toi, c'est quoi une révision? Bouchon, s'il vous plaît, fais-nous vos micros, ceux qui n'ont pas la parole. Fais-nous vos micros, ceux qui vous faites descendre. Ceux qui n'ont pas la parole, faites-nous vos micros. Pourquoi venir distraire les gens? Ceux qui n'ont pas la parole, faites-nous vos micros. On ne parle pas de révision d'une liste électorale. Toi, tu viens parler de ce qui s'est passé en 2024. En 2024, ce qui s'est passé là, ce n'est pas une révision. Quand on parle de révision là, c'est pour soustraire tous ceux qui ne sont pas aptes à voter dedans. Ça, c'est un. Mais les gens qui sont dedans, on parle des anomalies qui se sont passées. Les anomalies qui se sont passées là, qui étaient dedans là, les anomalies existent toujours. Maintenant, toi, tu viens nous parler de quoi? Bon, tu peux écouter un peu. J'écoute quoi? Parce que tu racontes du n'importe quoi. C'est quoi? Mon ami, mon frère, faut parler avec respect. Côté, il faut l'écouter, il faut parler, tu as la parole, il faut parler. Voilà, quand on monte là. Il faut parler, tu as la parole, il faut parler. Voilà. On dit RLE, révision de la liste électorale. Révision de la liste électorale veut pas dire qu'on enlève les anomalies. Les anomalies là, on enlève ça, la partie, on dit comme ça, le contentieux. Le contentieux fait partie de la révision. La révision, quand on dit révision de liste électorale là, il y a de nouvelles personnes qui s'inscrivent. Et ceux qui veulent changer de lieu de vote le font. Et après ça, il y a le contentieux. C'est dans le contentieux, ce qui est anomalie, on enlève. Tu ne sais même pas de quoi tu parles et c'est toi qui veux donner les leçons. Non, Motion, moi je vais te donner, Motion, mon frère. Motion, s'il te plaît. Oui. En 2024, là, c'est l'inscription. C'est pas révision de la RLE. Mon ami. Non, bon. Mon ami, attends, faut te calmer. Pourquoi tu veux pas qu'on t'explique? Oui, vas-y. Moi, c'est toi qui te fais la vérité bien. En 2024, là, c'était inscription sur la liste électorale. Tu comprends? C'est pas la révision. Maintenant, on dit on veut la révision de la liste électorale. Et lui-même là, comment ça s'appelle? Kubi a dit, il a fait la révision après les élections. On lui a dit, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de faire une révision de la liste électorale? Il y a tout le bruit là, tout fait ce bruit. Ça sert à quoi de faire la révision de la liste électorale après les élections? Nous, on ne gagne rien dedans. Nous, on veut que tu la fasses avant les élections. Si vous n'avez rien à vous reprocher, que Ouattara est majoritaire, Ouattara c'est un coup KO, champion. Toi, tu es un coup KO. Si tu as rien à te reprocher là, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la révision de la liste électorale? Tu as quel problème? Moi, je me rappelle, au temps de Gbagbo, pour aller aux élections, là, on appelle ça liste électorale consensuelle. Ça veut dire que nous tous, on est d'accord qu'on est partis aux élections. PDCI n'est pas d'accord avec cette liste électorale. FPI n'est pas d'accord. PPSCI n'est pas d'accord. Simon n'est pas d'accord. Kojé n'est pas d'accord. Mais toi, tu es en train de forcer quand même. Tu es en train de lutter pour partir ça. C'est quoi vous cherchez? C'est quoi vous êtes? Si quelqu'un dit les majoritaires, là, tu n'as pas peur. On dit tu es majoritaire. Puis ton président est inattaquable. Kubier, moi c'est dans la bouche de Kubier entendu. Il va faire la révision de la liste électorale après les élections. Que on dit c'est ce qu'il a dit hein, après les élections. Bon, pourquoi après les élections? Quand tu parles que c'était déjà fait. Puis entre puis Kubier là, qui maman qui dit la vérité. Kubier lui dit après les élections. Ok. Donc tu as la parole. Ok. Voilà. C'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on a fait en 2024 là. Ces révisions, on dit RL. Champion, c'est champion. Si tu ne connais pas, faut attendre. Laisse-moi y parler. Non, je ne vais pas te laisser parler. Quand tu entrais pas dans les mairies. En 2024, c'était inscription. Ça n'a rien à voir. Bon, écoute, on ne va pas toucher sur ta volonté. Tu veux qu'il t'écoute quoi? En 2024, tu veux qu'il t'écoute quoi? En 2024, c'était à te dire. Mais laisse-moi y finir de parler, puis tu vas comprendre. Si il ne finit pas de parler, comment tu vas savoir ce qu'il veut dire? Si il ne finit pas de parler, comment tu vas comprendre ce qu'il veut dire? D'accord, faut parler. Le frère, c'est pas comprendre. Voilà. Inscription là, voilà, l'inscription fait partie de la révision de la liste. Maintenant, je t'explique. Les nouvelles personnes, les nouveaux majeurs, c'est que ceux qui n'étaient pas inscrits sur la liste là, eux viennent s'inscrire. Ça fait partie de la RLE. Maintenant, il y a des gens qui étaient inscrits, mais qui veulent changer de lieu de vote. Eux aussi là, ils viennent.
avec quoi on doit faire, comme ça, quand on change de Mon frère, certificat de pas nationalité. RLE. Inscription du RLE, c'est deux choses différentes. C'était le nouveau majeur. Non, c'est pas différent. Maintenant, 2025, tu as là parlé là. 2025, là, il a t'expliqué ce que. C'est sûr. Non, pas ton temps. Va-y, parler de Djoula là-bas, tu vas t'expliquer. Ils sont nombreux comme ça, ils ne comprennent pas français, c'est eux qui veulent s'exprimer en public. Moi, je ne sais pas, tu ne comprends pas français. Donc, pour les abonnés, soyez salués. Là, dimanche, je vous ai fait un faux bon parce que mon téléphone avait pris un coup. Voilà, bon, il y a de très bonnes nouvelles pour vous. Il y a de très, très bonnes nouvelles concernant le commandant Abdei Jean-Noël. Les nouvelles sont très bonnes. Les nouvelles sont très bonnes grâce à vous. Il arrive à marcher. Il arrive à marcher correctement. Grâce à vous, il se soigne, il mange correctement. Vraiment, c'était pour vous dire merci, mais les dons se poursuivent. Normalement, le samedi, le dimanche, on devait faire le point de tous les dons. Je pense que ça se fera ce dimanche-là, moi le samedi, avec la participation du commandant Jean-Noël Abbaye, avec la participation de son éminence. Le général de Beaublé va vous saluer, il va vous passer le général de Beaublé Bruno, commandant de la garde républicaine, futur chef d'état-major de Côte d'Ivoire, va vous passer le bonjour. Il va venir saluer notamment tous ceux qui ont soutenu son petit frère Jean-Noël Abbaye, et puis répondre à 2 ou 3 questions, comme les gars, ils préfèrent essayer de ne pas que je pose les questions, mais là, je vais m'abstenir à ne pas poser les questions. Donc, voilà un peu ça. Non, je ne suis pas parti, je suis encore là. Je ne suis pas encore parti, je suis encore là. Donc, voilà un peu ça. Peace and love. Donc, comme je dis, on allait s'affairer aujourd'hui. On allait s'appeler la liste de concours de police, les admis 2023-2025 est sortie. Tout ça. On entend beaucoup de bruit, quoi. La liste là, tout ça, c'est les jours. Tapotez, mettez les cœurs, mettez vos amis. Partagez dans tous les groupes. Partagez dans tous les groupes, s'il vous plaît. Tapotez. Mettez les cœurs, mettez vos amis. Tapotez. On va passer la parole à qui? Ah, Wilfried, ouvre ton micro, tu as la parole. Hein. Wilfried, ouvre ton micro, tu as la parole. Wilfried n'est pas là. Wilfried, ouvre ton micro, tu as la parole. Bon, Wilfried n'est pas là. Il va descendre. Ok. À moi, ouvre ton micro, tu as la parole. À moi n'est pas là. Il va jiguer aussi. Kodeke, ouvre ton micro, tu as la parole. Bon, voilà un peu ça. Hein. Donc, tout se passe très bien pour le commandant. Et après de là, les gars, c'est plus commandant. Hein. Le commandant B, c'est plus commandant, c'est colonel-major. Adine Jout, tu fais quoi? Mais fais ta demande, tu as monté. Il n'y a pas tous ceux qui veulent parler là. Faites votre demande, hein. Nous on prend tout le monde. Tu as Djoula, mais te prendre. Voilà, tu as monté, hein. Ouvre ton micro, tu as parlé, tu as monté maintenant. Là. Ouvre ton micro, tu as parlé. Adin. Ouvre ton micro, non? Ouvre ton micro, tu as parlé. Adin, ouvre ton micro ouvert, tu peux parler? Adin. Oui. Je vous écoute. Oh. Inch'Allah. Voilà Lamine. Ça. Lamine, ouvre ton micro, tu as la parole. Hein. Lamine, ouvre ton micro, tu as la parole. Lamine, tu as la parole. Hein. Koulibaly, tu as la parole. Koulibaly, tu as la parole.
Zézéto, tu as la parole, hein? Zézéto. Ils veulent perturber mon live ou bien? Sina, ouvre ton micro, tu as la parole. Mono. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? 5 sur 5. Est-ce que vous m'entendez? Je t'entends bien. Allô, Mono, tu m'entends? Je t'entends bien. Comme je suis dehors là. Bon, voilà, moi, c'est pour réagir. Ok. C'est pour réagir sur voilà, le cas du commandant Abbaye. Moi, franchement, dit en tant qu'Ivoirien, je trouve dommage de voir de telles personnalités qui sont, c'est-à-dire laissées pour compte. Ceux qui sont battus pour la protection des Ivoiriens, ceux qui n'ont jamais fléchi face à l'adversité. C'est dommage de voir qu'aujourd'hui, on les tourne le dos. Et ça, là, ça va dissuader d'autres patriotes. Parce qu'ils vont se dire qu'il y en a avant nous qui ont donné leur poitrine pour le pays. Ça n'a pas payé, non, les gens n'ont pas été reconnaissants. Tu vois, un commandant comme Abbaye, un soldat comme lui, un soldat de haut rang, quelqu'un qui a été digne. Et malheureusement aujourd'hui, il se retrouve à lancer SOS pour se faire soigner. Quelqu'un qui a reculé devant des milliards. Parce que souvent on dit que c'est 500 millions, 500. Moi s'il avait accepté de rallier là, c'est qu'il allait venir derrière là, c'est les milliards. Parce que ceux qui ont rallié l'autre camp là aujourd'hui là, on sait leur poids économique, on connaît. Donc c'est dommage de voir que quelqu'un de son rang soit amené à lancer un SOS pour se faire soigner. C'est vraiment dommage. Moi en tant que jeune Ivoirien, je me sens, j'ai honte même, c'est triste, c'est dommage de voir ça. Franchement, c'est dommage. Et les gens du PPACI, quand on leur dit la vérité, ils ne veulent pas comprendre. Eux, moi j'ai l'impression qu'au PPACI, là, les gens, les gars là, ça dit que ils sont même chose comme eux, c'est leur logique ou rien. Tellement que eux, la différence entre le RDR, c'est qu'eux, ils savent parler français. Au RDR là-bas, il y a beaucoup d'illettrés. C'est tout. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Moi, j'ai envie de te poser une question en fait. Tu m'entends? Ouais, bien sûr. Si par exemple, il t'entend bien. Si, à l'heure actuelle où nous parlons, bon, c'est mon souhait, c'est une question qui me tarote un peu l'esprit. Si jamais le pouvoir en place réintègre le commandant Abbaye, si jamais ils l'ont réintégré dans ses fonctions, comment le commandant Abbaye doit se comporter en fait? Moi, je pense que si le pouvoir actuel le réintègre dans ses fonctions et ses droits et tout, voilà, moi je l'appelle à rester le même soldat digne, prêt à défendre les Ivoiriens d'abord, mais pas un régime quoi en fait. Tu vois, pas un régime. Parce que, tu sais, c'est un peu compliqué. Un soldat là, il est d'abord républicain. Il est appelé à défendre le peuple, les populations. Tu vois, moi je dis plus qu'Abbaye doit se mettre pour défendre un homme politique. Comme il a défendu le président Laurent Gbagbo. Il a estimé que le président Laurent Gbagbo était sur la vérité. Moi, j'estime que si jamais il y a un contentieux électoral là, il y a des discours électoraux là, qu'il se mette de côté en tant que soldat. Qu'il se mette de côté et qu'il regarde les politiciens et qu'il observe les politiciens se gérer là-bas entre eux. Parce que il doit rester digne. Moi, il ne doit en aucun cas rentrer dans une posture politique. Je défends tel homme politique parce que j'estime qu'il a raison. Voilà. Je pense que... Moi, je l'ai pas vraiment connu, mais d'après ce que je Ouais, vas-y, t'écoute, hein. Oui. Voilà. Moi, en tant que jeune Ivoirien, tout ce que j'ai dû entendre du général Abbaye, franchement, ça me donne même envie de devenir militaire. Parce que c'est quelqu'un qui a vraiment été d'une dignité sans pareil. Quelqu'un qui n'a jamais cherché à vendre son honneur pour quoi que ce soit. Et ça, c'est rare d'avoir de telles personnalités dans une république, dans une armée. Et pendant combien d'années il a tenu une ligne de front sur des kilomètres. Tous ceux qui m'ont appelé, je n'ai pas vu vos appels, désolé, vous pouvez me rappeler. Mon portable a eu un souci, donc désolé. Mon ami, où tu es là, il y a beaucoup de vent, on va fermer un peu ton micro, ça crache. Voilà. Elvis, bourgeois, où ton micro, tu as la parole. Bonjour mon vieux, bonjour le commandant. Bonjour. Oui, salut tout le monde aussi. Merci de m'avoir donné la latitude de pouvoir m'exprimer. D'accord. En fait, je vais mettre sur les dits de Sinaloa. Voilà, si je ne me trompe pas sur son nom.
Au fait, quand tu dis que c'est malheureux de voir le commandant Abeyi actuellement comme ça, et puis les gens lui tournent le dos là. En parlant de ça là, tu fais allusion à qui? Parce que ce que je te dis là, l'armée c'est l'armée. Hein. Il n'y a pas l'armée d'un parti politique. Il n'y a pas l'armée d'un parti pris. L'armée là, ils sont là. Je voulais rentrer en contact. Bon, voilà mon numéro qui est là. Faut noter. Mon numéro là, c'est le numéro qui est en vert là. Celui qui veut rentrer avec le commandant, en contact avec le commandant Abeyi, c'est mon numéro qui est en vert. Tu m'écris comme ça en cause. Et il faut m'écrire. Je veux dire, on ne peut pas vous donner le commandant. Vous avez dit que tu allais faire un don. On n'a pas vu ton don. Mais tu veux rentrer en contact avec le commandant. Ça, c'est pourquoi. Tu m'as appelé, tu dis que tu allais faire un don. Jusque-là, tu as demandé de m'envoyer le reçu de ton don. Là, on n'a pas vu. Le commandant Abeyi, là, il ne parle pas tout le monde, en fait. Voilà. Il ne peut pas te donner son numéro comme ça. Dis que tu as fait un don. Ton don, on n'a pas vu quand maintenant. Tu as parlé beaucoup dans mes oreilles. Oh, tu veux faire ça, tu fais ça. On dit que le commandant, il est malade. La priorité, c'est de le soigner. Ton don, on n'a pas vu. Mais tu insistes le numéro, je ne te donne pas. Voilà. Tu as commencé par dire, voilà ce que tu veux faire. Tu as rencontré plein de choses. On dit le minimum, là. Il faut faire le minimum d'abord. Non, il ne peut pas t'appeler. Il y a longtemps qu'on se parle. Il y a longtemps qu'on se parle. On nous a demandé de faire le minimum. Le monsieur, on nous a demandé de faire simplement le minimum pour lui. Vous voulez lui parler forcément. Il faut faire le minimum. Puis si on ne t'a pas donné le numéro du monsieur, puis tu as dit, voilà, on ment. Mais le minimum, tu n'as pas encore fait. Puis tu as son numéro comment? Mon frère, continue ta parole. Ok, merci, commandant. Donc, j'étais disant par là, le commandant Abeyi là, actuellement là, ils sont comme des héros actuellement, pour les Ivoiriens. Voilà, le commandant Abeyi et puis le général Douboblé sont des héros, pas comme des héros, sont des héros. Donc, faut pas, tu as resté là, dit, actuellement, nous menons un combat. Nous menons un combat. Et ce combat-là, faudrait pas que des personnes viennent nous dévier sur la ligne. Non. Quand tu dis non, les gens du PPAC, il faut pas faire ce genre de choses-là. Faut pas faire ce genre de choses-là. Excuse-moi, hein. Tu as entendu PPAC dans ma bouche? Non, il parle de lui, il dit sur lui, c'est dit, Sinaloa ou bien quoi là. C'est sur lui, c'est dit, les gens te me prononcer au fait. Ici là, on parle pas de PPACI. C'est ça, lui l'a dit. Non, champion, laisse tomber. J'ai pas passé. Bon, comme il a parlé, je l'ai pas bien écouté. Ici, c'est un panel. C'est pas venir parler du PPACI. Et moi, voilà. Je suis PPACI. Justement. Voilà. Moi, je suis PPACI. Je suis 2 fois gore. Donc, ici, on ne parle pas du PPACI. Ceux qui ont cotisé pour le commandant Abeyi, il y a beaucoup de gens qui ont bagou, des gens qui ont cotisé. Voilà. On ne veut pas venir critiquer le PPACI. On a déjà fait bruit. C'est déjà entré dans l'oreille du PPACI. Ils ont entendu que le commandant est malade. On ne va pas continuer à les fustiger. Non. Le commandant Abeyi n'a pas servi le PPACI, il a servi la République de Côte d'Ivoire. Très bien, justement, c'est ça. Voilà. Donc, du coup. C'est ce que lui, il tente de dire. Donc, il voulait le recadrer un peu. Il voulait le recadrer. Champion, laisse tomber, il faut. Voilà. Donc, nous sommes là pour le PPACI. Nous sommes là pour lancer une cagnotte visant à mettre le commandant, le colonel-major Abeyi sur les pieds. Justement, évidemment. Je tenais à vous dire que ce n'est pas le commandant Abeyi, c'est le colonel-major. Écrivez. C'est gars bouclé. Donc, il n'y a pas beaucoup parlé, parce que c'était juste me recadrer au fait. Attends, monsieur. Mais elle dit ça, tu peux pas me recadrer, champion. Tu peux pas me recadrer parce que tu dis rien de bon. On dit c'est un soldat de Oran qui demande. Je ne peux pas commencer mon panel, pardon, sans dire merci à toutes les mamans qui ont prié pour le colonel-major Abeyi Jean-Noël. C'est pas commandant, hein, c'est colonel-major. À compter d'aujourd'hui. Ne dites plus commandant. Hein. Non, hein, commandant, ça c'était dans la République de Koudou Laurent Gbagbo. Dans cette République où on est là. C'est colonel-major. Écrivez la date. Écrivez. Et puis signez. Colonel-major. C'est moi qui vous dis ça. Voilà. Colonel-major, puis l'année prochaine, général de brigade des étoiles. Ce qui est acté à l'heure où je vous parle, c'est colonel-major. Donc, voilà. Mon frère, tu as la parole. Merci, mon vieux. En tout cas, je remercie toutes ces personnes-là qui ont eu cette initiative-là pour laisser lancer l'SOS. En tout cas, vraiment, je remercie encore les Ivoiriens, toutes les personnes, tous les moments, tout le monde, tous ceux qui ont pu contribuer, qui ont pu donner au moins un minimum. En tout cas, attends, il y a quelqu'un qui dit encore. Le wave. Voilà.
Mais ça continue, hein. Ça continue. 5 francs, tu mets dedans. 5 francs, tu mets dedans. C'est comme ça. Actuellement, c'est nos zéros qui sont là. Wave là, c'est ça. Wave là, c'est en bleu. Les numéros en bleu là. Les numéros que vous voyez en bleu, c'est Côte d'Ivoire. Les numéros que vous voyez en bleu là, il y a Orange Money et puis il y a Wave. Il y a Orange Money et puis il y a Wave. Le nom de le nom c'est Jay Kofi. Jay Kofi, c'est Jay Kofi. Jay Kofi Honoré. Quelqu'un peut épingler ça, Jay Kofi Honoré. Le nom du Wave là, c'est Jay Kofi Honoré. Quelqu'un peut épingler ça. Le nom du Wave, c'est Jay Kofi Honoré. Jay, D-J-E, Kofi, K-O-2-F-I, Honoré, comme tu entends, voilà. Jay Kofi Honoré, merci, merci. Donc, ceux qui cherchent le nom du Wave là, les numéros en bleu là, voilà le nom du Wave là ici. Voilà. En rouge là, ça c'est pour la France. Je sais que Orange Money, en bas, c'est PayPal, hein? PayPal avec Paylib. Voilà. Toi, mon frère, tu as la parole. Écrivez colonel-major. Ne dites plus commandant. À partir d'aujourd'hui, c'est colonel-major. Écrivez. C'est certifié, le colonel-major. C'est certifié. Voilà, c'est déjà bouclé. Un sticker dessus. Ouais. Donc, voilà un peu ça. Hein. Mon frère, tu as la parole. Hein. Ouvre ton micro, tu as la parole. On va dire merci à toutes les mamans. Ouais, bien, c'est ça. C'est pour leur dire merci. Pour le commandant ABI, toutes les mamans qui sont montées, dites, maman, sachez que vos prières ont été entendues. Sachez que vos prières toutes ces mamans là, ont été entendues, voilà. Tous ces mamans et toutes ces personnes qui ont pu participer à vos prières SOS là, voilà. Entendues. Toutes les mamans. Tous les Ivoiriens, en tout cas. Le commandant ABI, sachez que Dieu vous a fait grâce. Voilà. Le colonel-major ABI. Quand Dieu est dans ton affaire, là, les choses bougent. Voilà. Donc là, maintenant, pour sa santé, ce matin, je pense qu'il a rendez-vous à l'hôpital, il doit se soigner. Voilà, il est parti pour ses yeux. Il est parti pour ses yeux, donc on lance encore. On lance encore. On avait lancé encore la cagnotte. Parce que vous savez, les soins à Abidjan, c'est pas facile. Les soins à Abidjan, c'est pas facile. Voilà, les soins à Abidjan, c'est pas facile, donc du coup, c'est un peu chaud. Voilà, les examens avant-hier m'ont envoyé une ordonnance de 200 000. Il y a une machine qui redresse ces nerfs là. Ça fait 450 000. Donc franchement, aidez-nous à aider le colonel-major ABI Jean-Noël. Voilà, aidez-nous à aider le colonel-major parce qu'on a besoin de vous les gars. Ceux qui n'ont pas encore fait les dons, voici les numéros qui sont là. Voilà, je m'écris un peu. Les numéros en bleu, c'est les numéros en bleu, c'est les numéros de la Côte d'Ivoire. Les numéros en rouge, c'est pour la France. Orange Money. Les numéros en vert, c'est PayPal, Paylib, c'est pour la France, toujours. Donc, voilà un peu ça. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis, partagez dans tous les groupes, s'il vous plaît. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis, partagez dans tous les groupes. J'ai dit, il y a Béret. Le Béret d'aujourd'hui, là, c'est quoi? La liste de police, concours de police est sorti avant-hier, là. C'est 5 pages, c'est 5 feuilles. 5 feuilles. J'ai écrit les noms, 5 feuilles. Tous les noms, là, c'est les Djoula Zoman. Les gars. C'est dans quoi on est. C'est dans quoi nous sommes. C'est dans quoi nous sommes. Concours de police est sorti. Et puis tous les gars là, c'est les Djoula Zoman, les gars. Comment vous expliquez ça? Ah! Denko, mon fils, comment tu vas? Hein? Elvis, comment tu expliques ça? Oui, mon vieux. Concours de police est sorti. Et tout cela, c'est les Djoula Zoman qui sont dessus. Comment tu expliques ça? Mais c'est à cause de ça même. C'est à cause de ça même. La majorité des Ivoiriens aujourd'hui n'ont plus envie de passer concours. Ah bon? À cause de ces gens, oui, à cause de ces gens de choses là. Parce que la majorité aujourd'hui là préfère s'investir dans le business. Préfère investir dans le business que de passer, donner des millions. Et puis, tu sais que bon, toi, tu n'es pas un nordiste. Ton nom n'est pas Koulibaly, n'est pas Touré. Il me rappelle en 2018, il a fait recrutement invité. Pourtant, moi, je suis en master 1 en économie. Recrutement, il s'est parti faire recrutement militaire à l'état-major. Au camp Galénie. On a fait le oui. Il y a un vieux père. Un vieux père, il était là-bas aussi. Donc, lui, là, il coordonnait mes trucs un peu. Il m'encourageait même. Dans ça, au premier tour, ça a marché. Il m'a envoyé mes messages pour dire, le lendemain, là, rassemblement au camp Galénie. Et puis, bon, c'est pas où ils vont nous envoyer. Ces gens, ils ont envoyé d'autres à San Pedro, d'autres au Banco. Je vais à l'état-major. On me dit, il a montré d'abord le message.
Il dit, ah, je suis venu par rapport au résultat de l'accueil, ils m'ont envoyé un message pour dire que je suis apte, donc je suis venu pour le rassemblement. On dit d'aller voir sur la liste là, la liste qui est dehors à la rentrée de l'état-major, d'aller voir là-bas. Donc moi, il y a déjà mon message. Je vais voir la liste. Il dit, plus de combien de tableaux? Il y a 3 tableaux, hein, oui, 3 tableaux. Pourtant, ces jours-là, j'ai croisé mes gars même du campus, tout ça, on était là-bas. On s'était en bobo quand on a dit non, ok. On ne même pas dire à quelqu'un même. Genre, pour nous-mêmes, là, c'était déjà propre. On arrive sur le tableau, là. Pouah! Voyez-moi ma lettre, là. La première lettre de mon nom, c'est D. D. D-O. Donc, j'arrive, je regarde. Les gens sont écrits, wow. Moi-même, j'ai déjà un message. Donc, moi aussi, là, tiens. Et c'est déjà en avance. Mais il m'a réussi la liste, là. Pouah! C'est gâté. Non, mon vieux, c'est gâté. C'est gâté, mais j'ai dit, ah, si c'est A, c'est les. En tout cas, les noms, là, non, c'est même, on n'en parle pas. J'ai dit, quand ils sont arrivés dans D même, là, pouah, les noms bizarres, il dit, ah, mais attends, il te le juste, c'est qu'il cherche les dessins. Moi-même, il a oublié mon nom, non, et puis il cherche autre nom encore. S'il n'y a pas un Kofi ou bien un autre nom, non, tu ne peux pas avoir. Tu ne peux pas voir. Il dit même dans le recrutement encore. C'est dans ça, il y a mes gars où on a comme ça à causer, comme ça. C'est vrai, on était frustrés. Parce que nous, on a reçu un message et puis on vient. Maintenant, d'autres aussi là, ils ont pris faux cœur. Le lendemain là, ils sont repartis encore à l'état-major. Sous prétexte qu'ils allaient rentrer dans les rangs pour aller faire les trucs là. Attends, je ne comprends pas. Tu as reçu le message, mais sur le tableau, il n'y avait pas ton nom. Il n'y avait pas mon nom, vieux. Le message, il a reçu. Il a monté à mon vieux même. Il dit, ok, c'est que demain matin, très tôt, mais il va à 3h, 4h, comme ça, il a commencé à courir pour aller. À attendre bus pour aller. Ce jour même, il a trouvé des gars même, du temps de faire footing. Mais moi, c'est pas qu'on partait dans la même direction là. C'est arrivé maintenant là-bas là. Mais il y a un rang. Arrivé là-bas maintenant là, il voit des gars, il dit quoi. Il y a un MMA, lui-même. Lui, ça fait on dirait 4 à 5 fois hein, l'entrée passée seulement. L'entrée passée seulement. Lui, il dit, ouais, que cette année-là, il n'a pas eu là. Lui, moi, recrutement, après recrutement, il a fait police. Police, ah non, il a fait gendarmerie même. Il dit, ouais, il dit, attends, me reposer un peu. Tu as fait officier, moi, sous-officier. Où ça? Police, ça? Police, ça? Bon, moi, il a voulu faire officier, mais mon père a dit non, que, ah, faut pas regarder tes trucs là, tu as voulu faire officier, que vous faites sous-officier. Il t'a posé une question, tu as fait quoi? Sous-officier, mon vieux. Police, gendarmerie, tu as fait quoi? Sous-officier. Sous-officier. Mon petit, il faut laisser, c'est Dieu qui n'a pas accepté. Sous-officier. Petit, l'année prochaine, tu as fait officier. Sous-officier, il a fait. Maintenant, moi, Tchétien te dit que l'année prochaine, tu as fait officier. Tu es pressé. En tout cas, que Dieu t'entende, mon vieux, que Dieu t'entende. En tout cas, diplôme, on a mis ça à côté ici, et puis on a cherché maintenant sur le terrain. L'année prochaine, tu as fait, petit, l'année prochaine, tu as fait officier. Tu es pressé pourquoi? Il n'y a pas de souci, en tout cas, que Dieu t'entende. Toi, au moins, tu voulais rentrer sur officier, ils ont refusé. Tu sais, moi, ce qui me plaît dans la vie, tu sais, je vais te donner un conseil, je vais te dire ce que mon Dieu m'a appris. La Bible dit, personne ne sait de quoi sera fait le lendemain. C'est ça. On va donner aujourd'hui, là, si on se réveille demain, là, personne ne sait de quoi sera fait le lendemain. Ils n'ont pas voulu te donner sous-officier. Quand tu allais faire le recrutement militaire, ils n'ont pas voulu. Et ils ne veulent pas. C'est-à-dire que, petit, il ne faut pas voir tout en mal. Hein. Peut-être que Dieu ne veut pas te voir dans la bassesse. Dieu ne veut pas te voir dans la saleté. Parce que normalement, tu as un rang d'officier. Mais comment c'est chaud au pays, mais tu te bolo même pour aller faire militaire. Tu te ridiculises même, vieille. Tu te ridiculises pour aller faire militaire. Mais aller faire militaire des rangs d'abord. Et t'enlèvent dans militaire des rangs et ils sont prendre les amis. Ils sont prendre les amis. Tu passes officier, tous les diplômes que tu as, ils ne te donnent pas. Tous les diplômes, tu sais, ça veut dire qu'il y a quelque chose de grand qui arrive pour toi demain. Il y a quelque chose qui arrive pour toi demain, officier. Tu apprends. Moi, c'est comme, petit, moi, c'est comme ça, voilà la chose. Hein. Moi qui ai fait visa, là, j'ai tapé pour tout, les gens se moquaient de moi. Mais ça m'a. Tu peux comprendre, les gens même se moquaient de moi, mais il n'a jamais baissé les bras. Hein. Oh, toi, tu as resté ici. Mes amis de Ben, il y a une de mes personnes à Benin qui m'a appelé. J'ai il a mis d'amusement, toi, tu ne vas jamais toucher Héroï quand tu as mouru. Il a dit, c'est pas grave. Tiens, il a mis ça dans l'amusement. Dans l'amusement, là, tu connais comment Ivoirien parle? Oui. Dans l'amusement, on te dit la vérité. On dit ce que l'on quer. Moi, il y a tout le moment là, parce que petit, il ne faut pas ton cœur couper. Tu es un futur officier qui est là. Il ne faut pas voir tout en mal. Il ne faut pas voir tout en mal. Non, c'est ça. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Inch'Allah, ouvre ton micro, tu as la parole. Ouais. Bonsoir, mon vieux. Inch'Allah, bonsoir, comment tu vas? Ouais, ça va, mon vieux. D'abord, vieux, moi, j'aimerais dire quelque chose. Tout à l'heure, tu as dit non, que
que c'est seulement les Djoula qui sont remplis. Bon, d'abord, moi, j'aimerais dire, quand vous dites les Djoula, là, vous avez tendance à nous tous nous mélanger. Moi, je ne suis pas Djoula, moi, je suis Maoka. Non, Inch'Allah, pardon. Je sais que toi aussi, là, je sais que vous aussi, là, vous subissez ça, je sais. Voilà. Moi, je suis Maoka. Moi, je suis pas. C'est que comme on vous confond, non, on confond les Koyaka, les Senoufou. Je sais, hey, champion, il y a un Senoufou qui est entré dans mon téléphone, il pleut même. Lui-même, il plaît. Mon vieux, ce que vous subissez là, c'est la même chose là aussi que nous subissons. Bon, moi, il y a une petite confidence ici. Hein. Bon, moi, je suis de la famille du ministre de la Sécurité. Cette histoire de recrutement là, je sais un peu comment ça se passe de la police. Sincèrement dit, c'est des trucs, ils aiment prendre des gens qu'eux-mêmes ils connaissent. Tu as vu le frère tout à l'heure, Elvis, qui est en train de parler. En fait, lui, il a la volonté de ramener. C'est pas comme des gens qui viennent, on dit, bon, comme il n'y a pas de travail, toi, il faut prendre le positionner là. C'est des gens qui sont des flemmards. Ceux-là, ils viennent s'asseoir là juste, peut-être ils ont cherché l'argent. Et pourtant, quelqu'un qui est inouï de la, qui vient volontairement, qui veut, c'est parce qu'il aime la chose qu'il est venu. Dans l'armée de Port-Major, le colonel-major, qu'on appelle Père Assonan Babi, il est, et le général Dobo-Blé, le colonel Abéi aujourd'hui, des gens d'honneur qu'on aimerait saluer. Bon, des gens qu'on recrute pour aller les mettre dans l'armée. Ces gens de personnes là, demain là, s'il y a un problème, est-ce qu'ils pourront te défendre? Ils vont jamais te défendre. De la manière comme certains ont trahi avant. C'est la même chose, on doit toujours cette même continuité. Moi, je pense que, sincèrement, ce régime-là, on doit tout faire pour qu'il puisse partir maintenant cette année. Parce que nous sommes fatigués. Ah, mon frère, nous sommes fatigués. Toi, tu es la famille du ministre de la Défense. Toi, tu parles ça là. Non, sécurité. Sécurité. Vous me dites, toi, tu dois être à l'aise. Je suis son homo même. Et puis toi, tu ne travailles pas. On peut faire ça là. Si tu donnes ma position, mais tu as dit non, c'est pas la peine. Maintenant. Attendez, pardonnez, écoutez, Inch'Allah, faut pas nous donner ici. Inch'Allah, faut pas nous donner ici. Voilà, mon vieux. Mon vieux, il t'a su. Il t'a déjà envoyé un message même sur ton WhatsApp. Il t'a déjà envoyé un message même sur ton WhatsApp. Ah. Il t'a su. Mon vieux, bon, ok, on fait un truc très simple. Le ministre de la Sécurité, il était sapeur-pompier, non? Ouais, il était sapeur-pompier. Ah, d'accord. Donc, tu vois que ce que tu dit, c'est la vérité. Il était sapeur-pompier, c'était un élément de Guy Robert. Effectivement, il était gars de corps de Guy Robert. Il est de Biancouma, nous sommes du même village. J'ai oublié son nom, comment il s'appelle là? Ah, tu vois. Comment ça s'appelle? Rappelle-moi son nom. Fagondo Diomandé. Ouais, Fagondo Diomandé. Tu vois. C'est pas pour dire on, c'est mon nom direct. Direct. Mais bon, en fait, c'est là-dessus qu'on aimerait. Lui aussi, les exagère. En plus, dire que ce régime a pu changer, voilà. Lui aussi, les exagère. Ah, après, quand tu dis direct, ça veut dire que le petit frère de ta maman, moi, le petit frère de ton papa, moi, le grand frère de ta maman. Voilà, en fait, mon vieux, tu sais, on est ici, je ne peux pas tout parler. Voilà, on ne peut pas rentrer dans cette entité. En tout cas, il n'y a plus de du courage. Tapotez, mettez la cœur, invitez vos amis, partagez dans tous les groupes, partagez. Maintenant, il n'y a plus Dieu que ce régime-là puisse changer maintenant. Parce que de la manière dont notre famille est constituée là, il y a PPACI et il y a RDA avant. Parce que moi, il y a mon oncle qui est de ta promo aussi. Hein. Ah bon? Mon oncle qui est de ta promo. Ça s'appelle comment? Il te connaît très bien. Ça s'appelle comment? Chaque fois, même quand il s'appelle Traoré Louti. Chaque fois, quand il lance les lives là, il lui dit chaque fois, viens monter. Il ne veut pas, au fait. Il ne veut pas. La peur. C'est après la crise de 2011 là, vraiment, les gens l'ont trop fatigué. D'ici, il va arriver de sa position où il était là. Vraiment, ils l'ont fatigué. Donc, ça fait que il préfère rester dans son coin et ne plus parler. Ouais, ils ont fatigué beaucoup. Hein. Après la crise, là, ils ont fatigué beaucoup même. Voilà. Beaucoup. Moi, il y a mon beau. Chaque fois, il lui envoie ton live. Il dit, viens monter. Il dit non, il ne veut pas venir monter. Là, il te connaît très bien. Chaque fois quand on me pose là, il dit, hey, mon gars, il sait que le jour, il avait monté son live seulement là. Ouais, mais pas, en tout cas, il me parle de toi. Mais il n'y a plus Dieu pour que ce régime a pu changer. Parce que vraiment, même les gens du Nord aussi sont fatigués. Hein. Parce que moi, il fait qu'il sait comment s'est passé les élections législatives. Quand c'est passé, ils ont envoyé quoi pour aller sur les élections? Parce qu'ils avaient un candidat qui s'appelait, comment ça s'appelle, Nyeri Jacques. Et puis Soro avait son gars aussi qui s'appelle Ouattara Kawi. Il dit ils ont presque déplacé la mer de Côte d'Ivoire pour aller surveiller les scrutins. Tout ça là pour tricher.
là pour tricher, pour que les gars puissent passer. Mais tout ça, là, ils ont échoué quand même. Mais ils n'ont pas dit son majorité pour être riche. Majorité où? Dans le rang d'affaires qu'il faut parler de Ouattara, ils te jurent, vont te chasser. C'est pas on, j'ai dit je. J'étais là-bas quand ils ont commencé les votes de la mairie l'année passée. 2024, ils étaient là-bas. Qui a gagné? Jusqu'à c'est fini. C'est Ouattara Kaouri qui a gagné au premier tour. Ils ont dit non, qu'ils ont triqué. Et pourtant, eux-mêmes, ils ont envoyé des unes, même qu'ils avaient déjà voté. Ils ont mis dans les 4x4 avec des gens pour envoyer. Avec des militaires armés. Quand ils sont arrivés là-bas, là, ça a été front avec les villageois là. Parce que les petits villages qui étaient reculés là, c'est là-bas ils voulaient profiter pour triquer les unes. Et pourtant, c'était mal connaître la jeunesse. Les gens se sont mis à moto pour aller suivre les militaires qui sont allés jusqu'à dans les petits villages comme Naboka, les petits villages aux alentours du village de Soro Guioma. Surtout dans les villages de Soro même, c'est là-bas même là. Les gens ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour pouvoir triquer là-bas, mais ça n'a pas marché. Mais moi, je sais pas, mais ils n'aiment pas Soro Guioma bien. Ils n'aiment pas Soro Guioma. Le gars de Soro, il aimait. Et puis il a dit, celui qui aimait à faire qu'il a un couturier. Un ancien couturier qui disait devant eux-mêmes les gars. Donc, ça allait faire mal, hein, parce qu'ils ont beaucoup dépensé dans cette histoire-là. Il a dit, donc, Kabila 2000, et puis on te donne 5000 francs pour faire campagne. Ah bon? Pour faire campagne d'ado? Pour faire campagne de trucs, comment ça s'appelle? Mais dis-moi, la liste de concours de police, là, tu as vu? Il a vu, mon vieux. Il y a le nom des gens de mon village même dedans. En fait, il n'est pas tout parler. Il ne va pas te dire à cause de ça, mon vieux. Mais toi, il n'y a pas ton nom. Toi, il n'y a pas ton nom. Non, mon vieux. Non, mon vieux, moi, il ne veut pas me salir. Il ne veut pas avoir le sang des Ivoiriens sur ma main. Wallah, billahi. Il ne veut pas avoir le sang des Ivoiriens. Chaque fois, quand il cause à mon papa, il lui dit ça. Même la dernière fois, il lui a dit ça. Il dit, mon vieux, c'est mieux, non, il préfère t'appeler. Si WhatsApp vient par exemple, parce que si c'est ça, ça va pas lui plaire. Ça va pas, on a ça, porte bien. Ça va le plaire. On a ça, porte bien. Je vais mon micro ici là. Willy, où ton micro, tu as la parole, Willy? Bonjour Willy. Respect, bonjour aussi au général, au colonel-major ABI. Moi aussi, la cité du colonel-major, il doit appeler mon colonel-major. Bonjour, colonel-major. Si pour le commandant ABI augmente, c'est pour moi, c'est augmente. Moi, c'est devenu colonel-major aussi. C'est quoi ça? Bonjour, mon colonel-major. Ouais, bonjour, mon fils. Mets-toi au repos. On dit quoi? Merci, mais respect. Bon, je voulais frotter un peu sur la parole de mon frère, Inch'Allah, là. Alors, ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est pas faux, hein. C'est pas une histoire du Nord, mais du Sud, hein. Moi, j'ai un oncle qui est dans la police. Il est très bien passé dans la police. En 2018, voilà comment il nous approche. Parce qu'on avait un peu le quoi. Il nous donnait le courage. Il nous disait, venez, il y a le concours, venez, ne restez pas dans les rues, venez. Donc nous, on s'est intéressés. On avait un grand frère qui avait le bac. Ils le prennent, ils s'en vont, ils ne savent pas c'est quel concours là. En tout cas, c'est dans l'armée aussi, ils sont partis. Le grand frère a tout fait, ils l'ont rasé, tout ça là, même bibel, ils sont allés. Et puis, il dit, arrivé là-bas, le gars lui dit, c'est là, les supérieurs qui sont censés l'entraîner là. Il y a un des gens qui lui dit, vous vous fatiguez cadeau. Nous, on sait qui sera admis, qui sera pas admis. En pleine première formation, hein. C'est ce qu'ils lui ont dit. Donc, lui, il appelle mon oncle pour dire, ah, voilà ce que tes collègues ont dit ici, que c'est comment. Hein. Mon oncle a commencé à chier pour lui. Toi, t'es déjà là-bas, tu as déjà la chance, tu t'es plein de quoi? Faut faire la formation d'abord, on va attendre. Deuxième tour, c'est là. Dans le grand foyer, il a pris courage. Il continuait. La liste des deuxièmes formations arrive, son nom n'est pas dedans. Il est découragé, il replie en famille. Donc, on l'a accueilli, on lui a donné les nouvelles, nous a expliqué. On appelle l'oncle. L'oncle dit non, ça dépend de ce qui s'est passé là-bas. C'est après l'oncle va nous dire non. Il était censé donner 1 500 000, un truc comme ça. Donc maintenant, on lui demande, on dit, mais pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Et puis tu as laissé qu'il parte, pas gaspiller son argent d'abord, et puis maintenant tu reviens encore pour lui dire, voilà 1 million, quoi. Il dit bien mon oncle, hein, lui, il est déjà placé en haut là-bas, hein. C'est lui qui dit ça. Donc le gars va se décourager, il dit, à partir de lui, il a fait le concours. Si tu sais qu'il a fait, concours, fait tout, il a fait tout le coup qu'il fallait. Et puis on lui a dit non, on a envoyé l'argent, lui n'est plus dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais qui donnent, ils envoient l'argent et puis on les prend. Puisque ceux qui sont bien placés là, donc lui ça l'a découragé. Ok. Donc moi aussi, ensemble, me parler de concours de gendarmerie. La maman m'a appelé, elle dit, est-ce que tu es gamé? Il dit, oui, je suis gamé. Moi, il m'a prêté tout dans ma tête, ils m'ont fait attroquer. Et puis on l'appelle, on lui dit, elle a cherché 1 800 000. Il a dit, la vieille, est-ce que tu as 1 800 000? Elle dit, ah, actuellement c'est chaud sur moi. Il dit, bon, faut laisser, faut pas le gaspiller ton argent. Faut pas, tu as commencé à appeler 1 million et puis mon nom sera pas là-bas encore. Là, c'est comme ça, nous, on a levé à faire le concours
dans notre truc. Même tous ceux qui vont venir, j'en ai enlevé dedans. On peut faire se chercher. Si le pouvoir change, là, on va lui normalement. Mais si on doit payer pour faire ça, là, c'est pas la peine. Donc, il voulait un peu frotter sur ça, quoi. Concernant maintenant, comment on appelle moi, mon conseil que je peux donner là, tant que ce pouvoir est en place, ça sera difficile pour lui. Ils vont toujours le voir en quelqu'un qui veut déstabiliser. Le mieux est qu'il se repose, qu'il se soigne bien, compris Dieu que ce pouvoir change. Là, au moins, il aura encore une autre chance de réintégrer. Parce qu'aujourd'hui, là, même entre eux-mêmes, les frères ont dit ça. Une fois qu'on sait que tu as déjà été en contact avec Soro, tu es dans le problème. On te traque, on dirait que tu as braqué BCAO. Donc imagine, quelqu'un qui était dans le combat contre eux. Mais pour Soro, là, on peut dire, normalement, c'est pas normal. Bon, quelqu'un qui vous a aidé à venir au pouvoir, il n'a même pas cherché à déstabiliser. Moi, je peux être avec vous, mon commandant, et puis on peut ne pas être de même parti. Ça ne veut pas dire que je vais vous renverser un jour. Mais ils ont trouvé 3 tonnes d'armes chez Souk-Tissoul. Lui, il faisait quoi ça? Bon, il ne peut pas dire ce qu'il ne sait pas, selon moi, il ne peut pas dire ce qu'il sait. Mon vieux, s'il te plaît, une motion simple. Vas-y. Ok, vas-y. Une motion. Soro là, ce qu'il a actuellement là, il mérite ça. Moi, il ne peut jamais, j'ai dit au plus grand jamais, hein, aller voter Soro. Soro ne peut jamais devenir président de la Côte d'Ivoire. Wallah, lui là, il peut jamais, avec le sang des Ivoiriens qu'il a dans ses amis là, Soro ne peut jamais devenir président de la République. Jamais. En tout cas, ils n'ont qu'à bien s'arranger entre eux là. Hein. Même ce que Ouattara a en train de faire subir là, il faut même plus il va venir à Abidjan même. Le jour il vient là, il n'a qu'à les dire en même temps même. Parce que quand comment on appelle, en 2008, quand Gbagbo est parti avec lui devant ses parents à faire qu'il a, Gbagbo lui a dit, donnez conseil à votre enfant. Il s'est assis et puis il riait. Donc il s'est moqué du président. Ah bon? Et aujourd'hui là, qui a la vidéo là même là, bon, attends, hier il fouillé encore, il a réussi la vidéo, n'est pas pu télécharger sur TikTok. Il riait, il était assis là, Ahmed Barago était assis là. Konaté lui aussi était assis, il riait dans la vidéo. Quand on lui a dit non, il n'aura pas de conseil, c'est pas même encore de conseil, il riait. Donc, c'est que lui, là, aujourd'hui, là, c'est qu'il a un suivi, là, il mérite ça. Faut même plus il va venir à Abidjan comme. Toi, Gbagbo t'a pris, tu n'as jamais été fonctionnaire. On te prend, tu étais ministre de la communication. Il dit non, ça c'est petit. Il te bombarde encore. Il dit non, c'est premier ministre. On peut dire, tu cherches quoi? Ah! Comment quelqu'un peut être bête jusqu'à ce point-là? Bon, voilà, toi, aujourd'hui. Il paye maison 1 milliard pour toi. Il paye maison 1 milliard pour toi. Et puis, il vient, il t'arrache ça. Il te donne 25 milliards chaque année. Il donne 25 milliards chaque année comme budget des premiers ministres. Frère, tu as dit, il mérite ça. Il mérite ce qu'il a. Il mérite pire que ça même. Pire que ça, mais il mérite. Il mérite pire même que ça même. Soro là, tout ce qu'il a fait à Gbagbo là, wallahi, moi ce qu'ils ont fait, moi ça me plaît, hein. Il te jure. Il te jure ce qu'ils ont fait à Soro là. Moi, je suis trop content. J'ai une motion. Non, attends, ferme ton micro, va finir de parler d'abord. On peut pas parler. Si quelqu'un parle, laissez-le parler. On peut pas couper la pression, prendre une motion. Laissez finir s'exprimer d'abord. Inch'Allah, tu as la parole. Soro, qu'est-ce que Gbagbo n'a pas fait pour lui? Quand il s'est autoproclamé secrétaire général du MPCI, là, Gbagbo l'a appelé, mon petit, viens, qu'est-ce que tu veux? Tout ce que tu voulais là, le monsieur l'a pris pour te donner. Non? Tu as appris que quand Ouattara a fini, quand il mange avec le diable, là, il a toujours une longue fourchette. Pourtant, il prend beaucoup et pourtant, lui, il pique derrière toi. Ce qu'il attend, il prend derrière toi, tu ne sais pas. Un jour viendra là, quand il aura pris les nourritures, c'est toi-même va piquer. C'est ça qui arrive à Soro. C'est bien fait pour lui-même. C'est très bien fait pour lui. Et puis, ce qu'il est en train de faire là, il ne faut même pas se tromper, il va me rentrer. Il tourne dans l'air. Continue, il y a un bandit qui a ouvert son micro. Il a fait descendre. C'est ce qu'il disait. Il dit, ce qui se passe avec les Soro là, c'est très bien même. Même son parti là, même si on pouvait dissoudre même son parti là, voilà, mon vieux, moi ça me fait plaisir. Parce que lui là, ce qu'il a fait là, on fait pas. On fait pas ça. On va lui a tout donné. Hein. Toi, tu es un Ivoirien. Le vieux t'appelle, il te donne tout ce que tu veux. Il y avait des gens même qui étaient plus diplômés que Soro dans le gouvernement de Gbagbo, mais il les a pas pris. Toi, il t'a pris parce que tu es venu te programmer en tant qu'un chef de quelque chose. Mais il dit, ok, mon petit, tu veux quoi? Tu dis non, c'est ça, on veut. Et on t'a donné. Toi et puis Ahmed Barago. Ahmed Barago, lui, il n'a pas eu la chance, mais lui, il est décédé. Tout cela même, c'est bien pour lui-même. Tout cela même, c'est bien. Tous ceux qui ont porté cette rébellion, qui étaient dans l'opposition avant, qui étaient en train de porter cette rébellion haut et fort là. En tout cas, si tous même pouvaient parler de cette même façon, Ahmed Barago est pas de là, voilà, et moi ça allait me plaire. Il est assis sur tout ce qu'il cherche. Parce que ça, moi, il ne vais jamais pardonner à tous ceux qui ont fait partie de cette rébellion. C'est vrai, moi, je suis du Nord, comme les gens le disent, mais moi, je ne peux jamais pardonner à cela. Jusqu'à Yamouri. Même mon enfant, même mon enfant. S'il entend même que même tu es d'accord même avec les gens de RHDP là, voilà, mi haramouya qui bonne la famille là, voilà, et puis là. C'est-à-dire, je vais t'enlever même dans la famille même. Il a mis ça.
Non, voilà. Non, c'est vrai, on prend beaucoup. Non, mais en réalité, en fait, ils ont zaï. Hein. On rit, mais ils ont zaï. Hein. On rit, mais... Quand les gens viennent s'asseoir, souvent, là, même quand ils voient nos parents même de Touba, là, toujours en train de dire, hey, on veut Ouattara. Bon, qu'est-ce que... Depuis l'arrivée au pouvoir, il a fait quoi pour les gens de Touba? Comment on appelle? Bien comment Touba? 34 km de goudron, ils n'arrivent même pas à faire. Près de 15 ans, la route est toujours gâtée. Malgré on vous dit toujours, chaque élection, on dit, on va venir arranger. Ils ne viennent jamais. Mais toujours vous êtes là. Ça, c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. Ceux-là, ils ne peuvent rien apporter aux Ivoiriens. Ils ne peuvent rien apporter. Mais tellement nos parents là, ils sont bêtes, on vient, on dit non, si on n'a pas voté, ils ne vont pas faire route. Le monsieur est obligé de faire route. C'est l'année contribuable. Ils ont son argent. S'il est trop fâché, on dit non qu'il a un bateau, il n'a pas de bateau, il va faire les routes. Et puis il va laisser l'année contribuable. Non, mais ça, c'est... Ouattara n'a jamais été riche, c'est de la manipulation. Les gens disent Ouattara a partout. Non, les Ivoiriens aujourd'hui, Ouattara a su manipuler les Ivoiriens du Nord. Donc, du coup, Ouattara n'a jamais été riche. Il faut dire certains. Ceux qui sont pas, en tout cas, ceux qui sont pas à l'école. Sinon, quelqu'un qui est allé à l'école qui est conscient, il sait très bien que lui, il ne peut pas suivre Ouattara. Quelqu'un qui est conscient, il sait très bien que lui, il ne peut pas suivre. Ouattara n'a jamais été riche parce que quand tu écoutes Ouattara, ça fait pitié. Hein. Ça fait pitié. Non, lui là, il ne peut jamais. Bon, Motion, on passe la parole. Moi, il ne cache pas. Hein. On peut dire Motion, tu es en bas, ta porte. Moi, Ben, où ton micro, tu as la parole? Oui, mon frère, que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, moi, en fait, je suis pas un serviteur de Dieu. Voilà. Amen. J'ai pas l'habitude de suivre les gens, mais bizarrement, toi, par contre, je te suis depuis un moment. Voilà, je te suis depuis un moment. Mais moi, ce que je vais te dire, moi, je t'encourage. Et prions Dieu, voilà. Seulement qu'après, je vais t'écrire en inbox, on va échanger. Parce que bizarrement, je ne fais pas de la politique. Voilà, mais je suis un homme de Dieu aussi en Côte d'Ivoire. Mais par contre, toi, c'est pas bizarre, mais j'aime ton esprit. Il ne faudrait pas que je te mens. Et je sais que c'est une grâce. Voilà, je sais que c'est une grâce. Et que Dieu soit avec toi et Dieu te bénisse. Voilà, on va s'écrire en inbox et on va échanger. Ok, en vrai. Donc, Dieu te bénisse et puis Dieu te garde. Merci. Et que la grâce de Dieu soit sur toi, ta famille et tout. Et puis on se maintient. Voilà. Que là où tu veux arriver, que Dieu fasse cette grâce-là que tu arrives. Et que le fait que tu n'es pas mort, dis-toi qu'il y a encore quelque chose de bon qui arrive. Je déclare ça sur ta vie. Il y a encore des choses qui arrivent. Et prions Dieu pour que Dieu nous accorde, nous donne une longue vie pour que nous voyions la grâce que Dieu va encore faire à ses enfants, à ses fils en Côte d'Ivoire. Et je crois à cette parole. Je te bénis de tout mon cœur, de tout mon âme. Et après, c'est mon moment, on va s'échanger en inbox, on va se parler. Et vraiment, il y a des choses que je vais, pas pour ici, mais je vais te parler. Je veux qu'on échange et je sais que Dieu a un plan pour toi. C'est clair, il n'y a rien à faire. Ok? Amen. Amen. Voilà, donc je vais m'arrêter là, c'est tout. Amen. Merci, merci, homme de Dieu, soyez bénis. Amen. Momo Missile, ouvre ton micro, tu as la parole. Momo Missile. Ouais, mais respect mon colonel-major, désormais. Voilà. Voilà. Appelez-moi colonel-major, désormais. Voilà. Momo, tu as tout compris. Ouais, c'est que vous êtes en train de dire. La liste de la police, là, j'ai bien vu ça, effectivement. Moi-même, j'ai passé cette année. Momo, Yako. Il dit, moi, quoi, là. Et qu'on te dit, même dans la salle de compo, ton voisin a des affaires. Il y a d'autres qui sont absents et puis les policiers stagiaires te disent que prends son numéro, le jour des résultats, il faut taper, tu vas voir, il sera admis. Il est absent. Alors que toi, tu as étudié. Même épreuve sportive là, tu viens, si on t'a demandé peut-être 40 pompes, tu fais tes 40 pompes, mais si tu n'as pas payé, tu ne vas pas monter, ta note là ne sera pas bonne. Moi-même, j'ai vu des sacs d'argent. Ceux qui ont passé police cette année peuvent confirmer. 3 000, 2 000, 2 000, 3 000, 3 000, 2 000, 2 000, après 1 500 personnes par jour. Ah, bâtard, ça fait combien? Ça fait 45 millions. Si tu veux, à 18, tu payes 3 000. Au fur et à mesure, 2 500 pour avoir 11, des trucs comme ça. Imagine. Même si tu veux pomper 80. Si tu veux pomper 80. C'est que Incha, en 2019, là, ils avaient lancé le mouvement militaire de 1000 personnes. 1000 personnes au camp Galnais. On dit qu'ils allaient voir si les gens s'intéressent à l'armée.
Après ça, l'année qui a suivi, 2020, ils n'ont pas lancé, c'était période électorale. 2021, ils ont lancé 3000 personnes. Nous, on est parti. Il dit dans Grand Banco, là, quand on a fait sport, il était parmi les 10 premiers. Tellement c'était le rêve. Tu as montré que tu es compétent. Tellement c'était le rêve qui était là, on voulait à tout prix. Genre, nous là, c'est le gars, nous là, on vient le cœur, en fait. On vient pas parce qu'il y a pas. Momo, tu as montré que tu es brave. Tu étais parmi les 10 premiers sur 3000 personnes. Il dit, il est cool, non? Et puis, on dit, comme à l'époque, on nous a dit à l'école, il faut mettre sucre dans ta bouche pour être endurant. Qu'il faut mettre sucre dans ta bouche pour être endurant. Il dit, il met sucre dans ma bouche, je ne peux pas avaler. Il dit, ça bave, tellement que là, il ne veut pas rester derrière, il veut toujours être défend. Il veut montrer qu'il est là aussi, parce que c'est les meilleurs qui seront pris. On finit au banco, on rentre à l'état-major au camp Galinéen pour les pompes à dos. La première année 2021, ils ont demandé 40 pompes et puis 60 abdos. On a moyen ça. On va à un truc, enquête de moralité, on moyen ça. On va à l'écrite. Écrite là, j'ai fini de jouer mon ballon à 18h, j'ai fait mes recherches. J'ai fini de faire mes recherches au matin, arrivé au centre. J'ai dit, Mono, tout ce que j'ai vu dans les recherches, tout ce qui est bossé pendant mes recherches, tout ce qui était sur la feuille. J'ai vite fini même, jusqu'à même le sergent chef qui suivait a dit, attends, toi, tu as quel niveau d'études? J'ai dit, au niveau d'études premières, il devait partir en terminale, je suis venu faire le revirement. Il dit, non. Okay, mais tu as vite fini, il dit, non, hier, j'ai fait mes recherches, effectivement, que tout ce que j'ai fait hier là, c'est tout ce qui est sorti sur la feuille.